Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant: Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Le froid, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon: sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa vérité, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de toujours lui plaire. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment fortifiés par la puissance de sa gloire, qui vous donnera la persévérance et la patience, nous dit Saint Paul dans la première lecture. Chercheurs de Dieu, nous avons fait le bon choix aujourd'hui encore, parce que nous avons dit oui à l'invitation de Jésus pour nous mettre à l'écart et écouter sa parole. Cette parole qu'il a lui-même prononcée au bord du lac de Génézareth. Pour nous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, cette même parole est prononcée. Sûrement, nous écoutons cette parole avec attention, avec dévouement, en attente que cette parole puisse résoudre un tant soit peu notre attente. Espérant que cette parole puisse un tant soit peu nous consoler dans nos tristesses. Pour que cette parole, aujourd'hui et maintenant, puisse refroidir notre cœur qui est réchauffé par la maladie, réchauffé par l'injustice, réchauffé par le fait d'être marginalisé dans cette société. Cette parole, en somme, nous l'écoutons pour qu'elle puisse nous redonner vie. C'est pour cela que nous sommes là. Beaucoup d'entre nous avons faim. Mais nous avons dit oui à l'appel du Seigneur pour être là dans cette église, dans cette assemblée de retraite ouverte, pour mettre nos pas dans ses pas. Le vœu de prière que Saint Paul vient de nous donner dans la première lecture, pour nous et pour chacun, s'accomplit totalement dans l'évangile que nous venons d'entendre. La pêche miraculeuse. Pêche au cours de laquelle Jésus appelle l'un de ses premiers compagnons, Pierre et ses compagnons, les fils de Zébédée. Et ce scénario se passe
dans chacune de nos vies. C'est comme si, aujourd'hui encore, Jésus nous montre le film de notre vie. Qu'en est-il? Jésus, au bord du lac de Génézareth, parle, annonce la bonne nouvelle, dit et donne Dieu à qui se laisse toucher par la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, lorsque sa parole nous interpelle, nous devons nous laisser toucher, nous devons nous laisser être parlés. Mais très souvent, et cela très souvent, à force de pleurer, on devient aphone, on perd la voix, on n'entend plus rien. Souvent, il y a une douleur qui te tracasse, un affront que tu fais face, des humiliations que tu vis, que tu n'arrives même plus à écouter celui-là même qui est en face de toi. Pourtant, Dieu nous parle. Sa parole nous interpelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui et maintenant, à travers les événements que nous vivons, Dieu nous parle. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? On dort. Hey! J'ai une prophétie pour toi, mon frère. Toi, on va te marier demain. Alléluia! On chante de mariage. On est heureux. Mais aujourd'hui, encore, Dieu nous parle. Mais comment et qu'est-ce qu'il nous dit? Chacun de nous a un message de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Avance au large et jette les filets pour prendre du poisson. Qu'est-ce que ce type, il connaît de ma vie? Qu'est-ce que ce barbu de Nazareth connaît de ma vie? J'ai passé tant de vie dans la souffrance, tant de vie à être humilié, à prier chaque fois. Je ne sais même pas quelle retraite ouverte je n'ai jamais participé. Je ne sais même pas quelle retraite fermée je n'ai jamais fait. Je ne sais même pas quelle retraite d'ensemble je n'ai jamais participé. Je ne sais même pas quelle retraite découverte je n'ai jamais fait. Pourtant, je suis toujours dans ma position. Et lui, il ose me dire d'avancer au large et de jeter les filets, la foutaise. Telle est notre vie, chers frères et sœurs. Telle est notre vie. Aujourd'hui, le message que le Seigneur a pour chacun d'entre nous est ceci: avance au large. Tu as passé toute la nuit, tu as passé peut-être toute ta vie à prier dans les ouvertes, dans les fermées, dans les couvertures. Peut-être tu n'as pas entendu ton message, mais aujourd'hui, cela aussi est ton message. Avance au large. Avance au large. Va en profondeur. Va en profondeur. Fais un pas d'avant. Fais un pas de plus. Va. Avance. Avance. Pour pleurer, on s'assoit. Parce qu'on a humilié, on s'assoit. Parce qu'on a échoué, on s'assoit. Notre vie est devenue rivale de l'échec. Parce que les deux cheminent ensemble en chien de faïence. On s'assoit. On perd l'espoir. Aujourd'hui, le Seigneur me dit, aujourd'hui, le Seigneur te dit, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, avance au large. Prends le risque avec moi, en d'autres termes. Il a été dit que pour toi est fini, c'est vrai. Mais il n'est pas aussi faux que tu peux tenter une dernière chance. Et cette chance, c'est d'avancer au large. Avance au large. Avance au large. Pas avancer au large pour avancer au large. Avance au large et jette les filets. Avance au large et reprends ta vie à zéro.
Au renouveau, il y a un chant. Tous ceux qui sont ici sont un renouveau charismatique, non? Vous êtes du renouveau charismatique? Oui ou non? On pose question, on répond. Faites ce soir. Ou bien vous avez faim? Il y a un chant. Je ne voulais pas de chanter. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et quoi? Et repartir à zéro. Avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous dit de repartir à zéro. De balayer notre vie passée. Mais très souvent, notre vie passée, ce sont des chaînes qui nous lient à ces vies passées, qui nous lient à ces colères. Mais très souvent, il nous est difficile de laisser ces vies passer parce qu'il y a sucrerie dedans, parce qu'il y a Beaufort dedans, parce qu'il y a Boquette dedans. Cette vie passée, parce qu'il y a passé la braise dedans, parce qu'il y a poulet piqué dedans. Alors laissez passer, il faut quitter dans ça. On se laisse, si tu ne veux pas le voir, on se laisse. Avance au large. Là où tu es assis, là, Dieu a déjà lavé son visage là-bas. Il ne faut pas dire que tu es caché. Il te dit, avance au large, c'est-à-dire déplace-toi un peu. Et en te déplaçant, jette le filet. Chers frères et sœurs, ne portons pas résistance à la parole de Dieu aujourd'hui dans notre vie. Comme Saint Pierre qui dit ceci: Maître, je suis découragé de cette pêche. Je suis découragé de ce métier. J'ai passé toute une nuit espérant en prendre quelque chose. Même un éoubé, même un main, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Toi, tu n'as pas l'expérience de la pêche. Toi, c'est le bâillement. Toi, c'est ta bouche. C'est le travail de bouche là que tu sais faire. C'est le travail de chapotier. Parce que toi, pas encore le connais ici. Il était chapotier. Que toi, tu sais faire. Mais pêche là. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit même? Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Seigneur, il est vrai que ma situation ne me plaît pas. Et aujourd'hui, tu me demandes d'avancer au large. Tu sais que ce monsieur-là, si je le quitte, vraiment, ça sera dur pour moi. Tu sais que la femme-là, si je la quitte, ça sera dur. Tu sais que dans ma situation actuelle, que tu me demandes de quitter là, si je quitte, on va voir mon derrière. Toi, tu sais que mon derrière n'est pas soudé. Tu sais que les épreuves dans lesquelles je suis aujourd'hui, si je les dévoile en les quittant, ça va chauffer. Mais, puisque tu me demandes, sur ton ordre, je vais prendre le risque avec toi. Il a été possible hier pour Pierre, chers frères et sœurs. Il est le même. Celui-là même qui a donné l'ordre à Pierre de jeter les filets. Il ne change pas. Il demeure le même. Et c'est lui qu'aujourd'hui, dans sa parole qui est vivante, nous lance cet appel. Avance et jette le filet. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'est pas superficiel, il est profondeur. Il a créé toutes choses à partir de rien. Ce n'est pas nos petits bobos là qui ne peuvent pas toucher. Laissons-nous être touchés par le Seigneur. Prenons le risque avec lui. Prenons le risque avec lui. Saint Augustin nous disait, le Seigneur qui t'a créé sans toi, il ne peut pas te sauver sans toi. C'est vrai. Le Seigneur a besoin de notre autorisation pour rentrer dans notre vie. Une petite clé que le Seigneur cherche à rentrer dans notre vie. Est-ce que lorsqu'on est fâché là, notre bouche est ouverte? Je pose question. Est-ce que lorsqu'on est fâché, notre bouche est ouverte? Non. Souvent même, il y a une prolongation. Et même on ferme les yeux. Parce qu'on a souffre. Il y a une injustice autour de nous. C'est tout comme ça. Mais comme ça, tout est fermé.
Dieu cherche une occasion pour rentrer en nous. Il ne peut pas. Alors il frappe, il frappe. Mais lorsqu'on se marie, on est heureux. La bouche est ouverte et puis il rentre. On est relax, il rentre. Chers frères et sœurs, je nous lance un défi. Je ne suis pas un prophète. Hein. Mais il n'est pas dit qu'il y a un prophète. Non, non, non. Les bergers là sont là. Ouais. Ça, là, moi, il ne connaît pas dedans. Je nous lance un défi. Cette semaine, nous sommes venus, nous allons écouter jusqu'à la fin. La semaine prochaine, toute la semaine prochaine, acceptons cette activité-là. Soyons positifs du dimanche jusqu'à l'autre dimanche. Si quelque chose ne va pas changer dans notre vie, allez-y dire à mon Seigneur que lui là c'est un faux prêtre. Il faut enlever un pied là. Moi, Kassim Makemaïl, je vous lance ce défi là. Permettez à Dieu d'entrer en vous à travers la joie et la vie positive. Beaucoup d'entre nous, venez vous asseoir ici. Ils vont venir se mettre devant un tabernacle là. Mais vous n'êtes pas heureux. On n'est pas heureux. Dieu ne rentre pas dans un cœur mort. Non. C'est pas joli. Non, c'est pas bon. On n'est pas heureux. Vous voyez, on n'est pas heureux. Il est vrai que souvent nous autres on est vilains. On est difficile à regarder. Mais c'est pas ça. Mais lorsqu'une personne est joyeuse, lorsqu'une personne est heureuse, ça se dégage. Même sa soeur même qui sort comme ça là, il dit je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Hein? Souvent lorsqu'on est fâché, vous marchez là, votre pied cogne. Parce que ton cœur est lourd. Tu t'es même pas libéré. Jésus veut rentrer, je ne peux pas. Donc il y a un embouteillage. Parce que notre cœur est lourd. Si notre cœur est lourd, on ne peut pas jeter le filet pour repartir à zéro. Le Seigneur nous demande de prendre le risque avec lui, de jeter les filets. Regardez, beaucoup d'entre nous, on dit on n'est pas marié, on dit on est en cherche femme, on dit on cherche travail, mais on est toujours malheureux. Nous les garçons, là, je vous dis en même temps, nous les garçons, on cherche jolie femme, on cherche femme qui donne joie. Mais femme qui sait toujours visage, bien comme ça, prend pas. Ou bien, moi je suis vilain avant, tu vas me mettre pourtant là-dessus, il y a Yonda. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer, chers frères et sœurs. On ne peut pas avancer. Et après, lorsque je vais partir chez mon cousin là-bas, c'est là-bas que j'ai trouvé Dieu. Tu ne l'as même pas cherché ici. Hey! Non, chers frères et sœurs. Mais Dieu n'est pas loin. Hein. Dieu, il est là dans nos cœurs, Il n'est pas loin. Il est là dans nos cœurs. Sainte Thérèse, Madame Thérèse de Calcutta disait, avec un petit sourire, on peut faire rejaillir une nouvelle vie dans une autre personne. Il y a des gens, ils doivent marier leur femme, ils doivent marier leur mari. Ils se coincent le pied jusqu'à matin, ils se lèvent. Et puis ils s'en vont. Mais chérie, bonjour. Mais ça donne vie. Oh, mais chérie, même si elle n'est pas bien habillée, ou même si elle n'est pas bien habillée, mais tu es coquette ce matin. Elle est heureuse. Mais ils vont vous voir braquer les gens aussi. Chers frères et sœurs, soyons positifs. Parce que si nous ne sommes pas positifs, Dieu ne peut rien faire dans notre vie. Il dit bien, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Il n'a pas dit, il est venu briser la porte de ton cœur. Jamais. Jésus n'est pas un brigand, il n'est pas un microbe. Jamais. C'est quelle histoire? Excusez-moi, souvent lorsqu'il y a faim, là, j'écris beaucoup. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de jeter les filets. D'abord, écouter sa parole et de prendre le risque avec lui, d'avancer au large et de jeter les filets. De jeter les filets. Et si nous jetons les filets, la surprise sera grande. Parce que tout ce que nous avons passé notre vie à chercher et qu'on n'a pas trouvé et qu'on est découragé, maintenant, on aura ça en abondance et en qualité supérieure. En qualité supérieure. Souvent, lorsqu'on est fâché, on sait le visage là. Tu manges même condo, tu manges même mâchoire, mais tu manges quoi? Tu n'es jamais rassasié. Vrai ou faux? Vous-même, vous savez ça? Oh, lorsque tu es content, tu manges ton man yoroa là, comme votre curé là. Tu manges ton man yoroa là, tu es heureux. Vrai ou faux? Hein? Nous ici, nous à Bobé, nous on est heureux. Parce que nous, on n'a pas brûlé quelqu'un. Mais les gens qui mangent leur affaire là, est-ce qu'ils dorment? Nous-mêmes ici, souvent même, on oublie de fermer notre porte.
Mais ils n'ont qu'à se haïr. Est-ce qu'ils même dorment dans la maison? Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur veut rentrer dans notre vie. Nous aussi, nous devons prendre le risque de jeter le filet. Et si nous jetons le filet, chers frères et sœurs, nous aurons la surprise. Pas une surprise désagréable, mais agréable. Parce que nous aurons les fruits en abondance. Et c'est la prophétie que Saint Paul nous a donnée dans la première lecture. En disant ceci: par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez de fruits. Et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Dans la vraie connaissance de Dieu. Et lorsqu'on aura tous ces fruits, et maintenant pour terminer, on a vu que Pierre et ses compagnons n'ont pas dit bon, en tout cas, Dieu Père, merci, hein. Ils n'ont pas pris leur panier, leur poisson pour aller au marché pour vendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé et ils ont suivi le 6. Aujourd'hui, vis-à-vis de la parole de Dieu, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que chacun d'entre nous laisse pour cause de la parole de Dieu et pour suivre le maître? Qu'est-ce qu'il doit laisser? Qu'est-ce qu'il doit laisser? Qu'est-ce qu'il doit laisser? On doit laisser quelque chose. On doit laisser quelque chose. Ce n'est pas laisser l'argent. Hein. L'argent, vous avez déjà donné, non. Mais on doit laisser quelque chose de notre cœur. Quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Quelqu'un t'a insulté, tu dois laisser. Quelqu'un a cherché ton mari, tu dois laisser. Mais il s'en fout. Toi, il a cherché ton mari, tu es là. Et puis tu deviens vilain encore. Ton mari se décourage de toi. Mais en tout cas, nous c'est notre métier. Hein? Moi, j'ai cherché ton mari. Maintenant, tu te fâches à la maison, c'est toi qui casses tout ce qui est comme verre. Tu augmentes mes points, non? Ton mari vient, je le caresse bien, je prends soin de lui. À la maison, il devient enfer. Et chez moi, ça devient paradis. Donc toi-même, tu mets de l'eau à mon moulin. Qui a des oreilles pour entendre. Alors, chers frères et sœurs, on peut dire que non, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il ne faut pas pardonner. Tu vas mourir, laisser sympathie, et lui, il va prendre. Ça y ça. Ou bien, quelqu'un cherche ta femme, quelqu'un cherche ton mari. Maintenant même, tu rentres dans une colère que toi-même tu es en train de te détruire. C'est maintenant, mais il faut reconquérir. C'est maintenant, il faut reconquérir. Ou bien, c'est parce qu'il y a eu panne à la maison qu'il est parti au dehors. C'est parce qu'il y a eu panne à la maison qu'il est parti au dehors. Mais il faut reconquérir la chose. Et puis il va revenir. Aïe. Parce qu'il a fait... Yo. Chers frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous pouvons tout. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Dieu veut être avec nous. Dieu veut cheminer avec nous. À une condition, il nous demande d'avancer au large et de jeter les filets. Et si nous jetons les filets, il nous confie une mission. Et cette mission est pour chacun d'entre nous. Il fera de nous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Parce que nous serons le sel de la terre. Parce que nous allons donner du goût. Et les gens vont venir vers nous. Écouter sa parole. Parce qu'on sera la lumière du monde. Parce que là où il y a la lumière, tous se dirigent vers cette lumière. Que Dieu nous y aide. Pour notre propre salut et pour sa plus grande gloire. Le Seigneur nous a parlé dans sa parole. Sa parole nous interpelle au quotidien. Chers frères et sœurs, pour que tous les hommes, toutes les femmes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur qui nous écoute.
pour le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, afin que le Seigneur fortifie leur foi dans la mission d'évangélisation. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les autorités, afin que le Seigneur éclaire leur foi dans la mission qui est la leur et leur donne la force de l'accomplir pour le bonheur de son peuple. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent et dont la foi vacille, que le Seigneur lui-même augmente en eux la foi. Seigneur, écoute-nous. Prions pour l'organisation de cette retraite, afin que la main puissante du Seigneur éloigne toute attaque de l'ennemi. Seigneur, écoute-nous. Prions pour toute l'assemblée en prière, afin que dans sa grande bonté, le Seigneur consolide sa foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as aimés, Seigneur, d'un si grand amour que tu nous as donné ton propre Fils. Accorde-nous de ne faire plus qu'un avec lui et de te présenter une offrande digne de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir du sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés par son cœur, viennent puiser la joie aux sous-vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. Je sais que tu es là, mon Jésus. Je sais que tu es là, moi je sais que tu es là, mon Jésus. Je sais que tu es
âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh Jésus, je sais que tu es là. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutouin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, en ce jour, de tous nos frères et sœurs pour qui nous prions et qui nous ont dévancés dans la joie auprès de toi. Nous te prions spécialement pour ceux qui sont morts dans la douleur, ceux qui meurent aujourd'hui dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans nos prisons, sous les bombardements. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous nos frères et sœurs qui te demandent aide, assistance, protection, et que nous te présentons sur cet autel. Écoute leurs intentions, bénis leurs projets, leurs familles, et que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans leur vie. Toi, qui ne fais pas mentir tes prophètes, viens et exauce-nous. Viens, nous t'attendons dans la réalisation de toutes ces intentions. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur chacune de nos personnes, sur ce temps de retrait auprès de toi, sur cette paroisse Sainte-Marie d'Agüeto.
Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur le noyau d'organisation, sur chaque membre qui participe à ce retrait. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous ceux et celles à qui nous avons fait la promesse de te les présenter ce jour à ton autel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants, avec tous nos morts, unis à tous nos frères et sœurs, malades, désespérés, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Mets ta paix, Seigneur, sur notre assemblée en prière et chante dans le cœur de chacun d'entre nous. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la joie, l'espérance qu'un jour nous serons tous auprès de notre Père Céleste, dans la joie d'être heureux, donnons-nous ainsi de Baisez-moi ma soeur, baisez-moi mon frère, dans le nom du Christ. Baisez-moi mon frère, baisez-moi ma soeur, baisez-moi mon frère, dans le nom du Christ. Baisez-moi
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et joie, nous rappelons que la communion est réservée à ceux ou celles qui ont l'habitude de le faire. Si tu sais que tu n'es pas dans les normes, tu restes tout doucement à ta place. Paix et joie. Allons tous au Seigneur, recevons son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevons son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevons son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevons son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous, allons au Seigneur, recevons son corps. Allons tous, recevons son corps et son sang qui nous donne la vie. Le Seigneur a donné son Fils et quiconque croit en lui va sauver et la vie est. Oui, le Seigneur a donné son Fils et quiconque croit en lui allons tous au Seigneur, et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevons son corps qui nous donne la vie. Le Seigneur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Le Seigneur a donné son corps qui mangera mes peines et vivra éternellement. Chantons, allons tous. Seigneur, recevons son corps. Oui, allons. Allons, Seigneur, recevons son corps. Oui, allons tous, allons. Oui, allons tous. Allons, Seigneur, recevons son corps qui nous donne la vie. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager, oui, son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Chantons allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son aide. Chantons allons à la table du Seigneur, partager son amour.
célébrer son amour. Celui qui met en lui son espoir. Chantons allons, allons, allons à la grâce du Seigneur, partagez son amour. Heureux celui qui met en lui. Chantons allons, 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 allons du Seigneur, partagez. C'est à lui seul que je dois ma vie. Je dois ma vie À Dieu le à Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et c'est lui seul C'est lui qui peut reprendre ma vie. seul ma vie. Car mon salut est auprès de lui. C'est à Lui lui seul seul que je dois ma ma vie. vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. À mon salut, c'est à lui seul et que je dois à Dieu. Et c'est lui seul qui peut car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver Ma misérable, et c'est pourquoi c'est pourquoi je te dis merci. merci pour le don de ta vie. Si t'es l'amour infini. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable. et c'est pourquoi Et c'est pourquoi je te dis merci. Don de ta vie, si t'es l'amour infini. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton amour et nous t'adressons cette prière. Accorde-nous de ressembler dès maintenant à Jésus-Christ et de partager un jour sa gloire dans le ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Nous allons continuer avec l'adoration. Nous partons au reposoir pour venir avec le Saint-Sacrement.
Alors courage. Je sais que tu es là. Bien-aimé de Dieu, tu vas te disposer pour ce moment d'adoration. Tu vas prendre la position qui te sied. Si tu veux, tu te mets à genoux si tu peux. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux t'asseoir. Mais entre en dedans de toi-même. Contemple Jésus Eucharistie. Adore-le profondément ce jour. Fais de sorte à avoir un réel cœur à cœur avec lui. Parce qu'il va passer au milieu de nous. Merci Seigneur. Je sais que tu es là, mon Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Oh Seigneur. oh Jésus. Je sais. Je sais que tu es là. Parmi nous, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah, je sais que tu es là. mon âme te bénit. Je vais te demander de te mettre debout pour accueillir Jésus. Mets-toi debout et chante avec le cœur si tu connais ce chant. Car je sais, que tu es oui, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Ah, je sais. Oh, mon âme veut te lever. Mon âme veut te lever. Mon âme veut te lever. Car je sais
bénis, Seigneur, en ce matin. Toi qui te fais présent parmi nous, Seigneur, pour te bénir. Toi qui te fais présent parmi nous, Seigneur, pour toucher nos vies, pour nous guérir de nos maladies. Mon âme veut, oh Seigneur, te bénir. Mon âme veut te glorifier parce que tu es présent. La Bible dit que, Seigneur, partout où tu passes, tu fais du bien. Et quand tu te mets, Seigneur, présent, les enfants, Seigneur, tu leur fais du bien. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier en ce moment pour tout ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Bien-aimé, tu vas chanter avec moi ce cantique de tout ton cœur. Nous allons élever notre Seigneur. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Chante plus fort. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais, tu es là parmi nous. Mon âme te bénit. Mon âme, mon âme, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Nous bénissons, nous bénissons, ô Seigneur, ô Seigneur, nous bénissons ton nom. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur est présent au milieu de nous. Tu vas le fixer en te prosternant devant lui. Et tu vas l'adorer d'un cœur sincère. Tu vas le regarder et tu vas lui dire: oh Seigneur, je t'aime. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime, Seigneur, quand tu viens me rencontrer, Seigneur, dans mon état de pécheur. Tu viens, Seigneur, me rencontrer au plus profond de moi-même. Toi devant qui, Seigneur, je ne peux rien cacher. Toi qui es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Je veux t'adorer, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu trois fois saint. Seigneur, en ce matin, je veux m'ouvrir. Étaler, Seigneur, mon cœur devant ta face. T'adorer, Seigneur, sincèrement. Que tu es grand, Seigneur. Que tu es magnifique, Seigneur. Que tu es splendide, Seigneur. Tu es excellent, Seigneur. Je veux, Seigneur, te louer ce matin. Je veux te rendre toute la gloire, toi qui es le Dieu de la vie. Toi, Seigneur, qui tiens frêle santé. Toi qui prends soin de moi jour et nuit. La Bible dit que tu ne dors ni ne sommeilles. Le Dieu d'Israël. Tu es un Dieu bon et fidèle. Je veux t'être reconnaissant ce matin. Je te dis merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Tu passes, Seigneur, au milieu de nous. Et tu me vois tel que je suis. Et tu viens à ma rencontre, Seigneur, pour me sortir de la boue. Pour me délier, Seigneur. Et me laisser aller libre. Pour guérir mon cœur blessé. Seigneur, pour me permettre d'être une nouvelle personne. Seigneur, une personne qui t'est agréable. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je veux te louer, Seigneur, d'un cœur sincère. Tu es un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu compatissant. Tu es miséricordieux, Seigneur. Bien-aimé, tu vas ouvrir tes mains en signe d'abandon devant le Seigneur qui passe. Et tu vas lui dire tout ce que tu viens sur le cœur. Tu vas ouvrir ta bouche et lui parler sincèrement.
Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Et dis-lui combien de fois il est bon. Combien de fois il est grand. Nul ne peut se comparer à lui. Seigneur, je vais t'adorer ce matin. Je vais te dire merci. Toi qui m'accueilles, Seigneur, dans ta présence. Toi, Seigneur, tout. Il est l'agneau, Seigneur, de ton amour et de ta fidélité. Toi, Seigneur, qui me fait du bien. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Seigneur, Il est le roi. qui sommes-nous que tu viennes jusqu'à nous? Nous voulons encore ce matin, oh oui Seigneur, t'adorer, te glorifier, te magnifier. Seigneur, tu as vu notre misère et tu es venu jusqu'à nous. Parce qu'encore ce matin, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous rassasier de ta présence, Seigneur. Et nous voulons t'adorer. T'adorer avec notre corps, notre âme et notre esprit. Nous voulons reconnaître tes bienfaits dans notre vie. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. C'est pour ça que, Seigneur, nous nous ouvrons à toi. Seigneur, regarde nos misères. Regarde, Seigneur, c'est la rentrée scolaire. Je n'ai pas d'argent pour scolariser mes enfants. Regarde, Seigneur, mon mari m'a chassé de la maison. Regarde, Seigneur, je n'arrive même pas à sortir de la misère dans laquelle je suis. Seigneur, j'ai tout fait, mais je n'y arrive pas. Mon secours, c'est toi. Et je tends les mains vers toi pour que, Seigneur, tu puisses m'enlever de mon état de péché. Seigneur, ça fait des années que je choue. Je ne sais même plus où mettre la tête, Seigneur. Mon réconfort, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui peux m'empêcher de sortir de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui peux me donner la paix. C'est toi qui peux me donner la joie que je cherche depuis des années. Il n'y a pas de paix dans mon foyer. Mes enfants ne font pas des choses qui confessent ton nom, Seigneur Jésus. Je te confie encore mes enfants. Regarde, Seigneur, mon fils qui est drogué depuis des années. Je ne fais que prier, Seigneur, mais point de changement. Seigneur, toi seul peux nous secourir. Toi seul peux faire de bonnes choses dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos amis. Nous te supplions, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons foi en toi. Seigneur, sois magnifié, sois célébré, sois élevé à jamais. À qui irions-nous? Tu es le seul, unique et véritable Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier, parce que tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Est-ce que tu peux l'élever là où tu es? Est-ce que tu peux le glorifier
là où tu te trouves. Est-ce que tu peux lever les mains comme ça, en signe d'abandon, pour dire qu'il est l'agneau de Dieu? Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, celui qui te donne sa paix, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, celui qui t'apporte la guérison. Il est l'agneau de Dieu, Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Chante plus fort qu'il est l'agneau de Dieu, il n'a point changé, Jésus. Seigneur, tu es au milieu de nous. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Comme tu es bon, Seigneur, quand tu viens nous rencontrer. Tu nous remplis, Seigneur, de ta présence. Et Seigneur, je ne peux me taire. Quand je regarde, Seigneur, ma misère, quand je regarde, Seigneur, l'état de mon cœur, je ne peux me taire, Seigneur. T'implorer afin que, Seigneur, tu me rencontres et que tu me délivres. Je me suis fourvoyé, Seigneur. J'ai erré ça et là, cherchant de l'aide, courant derrière des faux dieux, espérant, Seigneur, trouver une solution. Mais je n'ai rien trouvé. Et je suis devant toi ce matin. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi, Seigneur. Moi qui suis un menteur. Jamais je n'aime dire la vérité. Seigneur notre Dieu, prends pitié de moi. Seigneur Jésus, tu es au bord de notre lac quotidien et tu nous prêches la bonne nouvelle. Désespérés, nous sommes au bord de ce lac parce que nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Tu nous donnes la bonne nouvelle, la nouvelle de consolation. Tu nous parles de ton Père qui nous aime. Tu nous parles de la miséricorde du Père qui vient à la rencontre de notre misère pour nous relever. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à faire un pas de plus, à avancer au large et à jeter les filets, car tu veux faire de chacun de nous, tu veux faire de notre assemblée des pêcheurs d'hommes. Tu connais ce qui nous retient à tout laisser pour te suivre. Tu connais les liens dans lesquels nous nous soutiens. Tu connais les incompréhensions qui nous empêchent de t'entendre. Tu connais, Seigneur, mieux que nous-mêmes nos empêchements. Viens, demeure avec nous. Viens et nous délier. Viens nous remettre en chemin. Viens, viens et reste avec nous.
Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, agneau immolé. Quand je regarde ce que tu es pour moi dans ma vie, je vais lever mon âme vers toi pour t'adorer et chanter. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Pour ce que tu es, mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Oui, je t'adore. Tu es le Dieu qui siège sur son trône de gloire. Oh Seigneur, amour si doux, je vis pour t'adorer. Oui, je t'adore. Tu es le roi, assis sur le trône de gloire. Oh Seigneur, agneau si doux, je vis pour t'adorer. Oui, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Oui, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Avec les anges, mon âme t'adore. Jésus-Christ Seigneur. Chante plus fort, mon âme t'adore, mon Jésus. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans le très saint sacrement de l'autel, vous bénisse, vous garde et vous protège. On se met à genoux pour recevoir la bénédiction du très saint sacrement.
je t'aime, ô Seigneur mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne Père, au nom du noyau, au nom du comité d'organisation, nous voudrions vous dire merci d'avoir accepté de présider et de célébrer cette Eucharistie. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec les informations. Le comité d'organisation voudrait rencontrer les responsables de fraternité au lieu habituel. Et nous rappelons que les confessions continuent à partir de 15h00. Paix et joie.